Je me confesse, mon père. J'ai encore écrit des insultes à ChatGPT. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je hais l'IA, elle a volé le travail de mes potes, et j'ai peur qu'elle vole le mien. Je suis décidé, je pise sur les générateurs, je viens de la cité. Et toi, d'un data center, tu crois que tu gères parce que tu génères, mais t'es juste gênante. Je me casse en base dev, je deviens une étoile filante. Plutôt crever que de m'accoutumer à tes codes. De toute façon, dans 2 ans, tu seras déjà passé de mode. L'homme a créé des machines, mais son âme est libre encore. L'air viendra, mais jamais ne prendra le fruit de ton effort. Ce que Dieu t'a donné, ton travail et ta foi sincère. Nul homme ni machine ne pourra en effacer la lumière. Je suis décidé, je pise sur les générateurs, je viens de la cité. Et toi, d'un data center, tu crois que tu gères parce que tu génères, mais t'es juste gênante. Je me casse en base dev, je deviens une étoile filante. Plutôt crever que de m'accoutumer à tes codes. De toute façon, dans 2 ans, tu seras déjà passé de mode. Attendant. En fait, comme vous avez pu le voir, le résultat n'est pas définitif sur notre projet. Mais par contre, ce qu'on a trouvé hyper intéressant, bon, je ne pense pas qu'on a réinventé la roue de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a eu pas mal de parcours communs avec certains d'entre vous. Mais c'est vraiment le chemin qu'on a pris. Nous, très rapidement, on s'est un peu retrouvés sur un sujet commun qui était qu'on souhaitait travailler avec Confi.UI pour du contrôle et pour éviter d'être dépendant des modèles SaaS. Très rapidement, que ce soit même dans l'image, on est parti sur du Confi, mais même pour des LLM, on est parti avec du Ollama, avec du Qwen, c'est ça Jérémy? C'était quoi? C'était voilà, du Qwen 3, alors tu peux... L'image d'après, ça c'était mes notes. Donc, voilà. En fait, on a travaillé un peu classiquement, c'est-à-dire qu'on s'est dit sur quelle direction artistique on souhaitait partir, on s'est donné des références, hein, on est parti sur du Fallout et autres jeux des années 80. Donc il y a un peu ce côté pixel art. Ensuite, on a cherché des références architecturales parce qu'on avait cette idée d'église. Il y a le scénario, là on était dans un contexte de jam, donc on ne dirait pas qu'on a construit le scénario puis qu'on est parti sur l'histoire, c'est plutôt un ping-pong entre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a à disposition, et ça donne progressivement l'histoire. Je dirais que l'histoire elle a dû se terminer le samedi à 23h. Et tu peux passer à l'image d'après. Mais par contre, voilà, on arrive progressivement sur un travail créatif. Là, on voit Yvan qui teste plein de différents prompts pour qu'on arrive progressivement à une image qui nous paraisse de plus en plus pertinente. Et petit à petit, on ne fait pas simplement de la génération, on voulait un peu reprendre des images qui nous avaient plu, des cadrages, des mises en scène, et ça donne ces images-là. Alors, je parle beaucoup, mais il faut savoir que la majeure partie du travail, c'est eux. Hein. Moi, je testais des trucs, je consommais le Confi.UI et après, eux, ils partaient vraiment en prod. On peut voir le visuel. Voilà, donc là, on arrive vraiment sur quelque chose où, alors malheureusement, c'est assez... C'est bon. Mais on commence à retrouver une cohérence. Alors là, on est vraiment que sur du prompt. Il n'y a pas de LoRa, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est que du prompt. C'est vraiment cette fois. Et voilà, c'est intéressant. Bon, on a eu un process qui est assez commun, c'est-à-dire qu'on est parti sur une phrase, ça n'a pas marché. On a demandé à ChatGPT de nous générer une phrase, et de là, on a compris la structure de comment parlait le LLM, enfin, comment parlait le modèle d'image, et on a commencé à pointer un peu ce qui nous intéressait. Oui, Yvan? Vas-y, Yvan. En fait, c'est dommage, vous les avez pas parce que. Vas-y, tu vois, tu peux changer. Et pareil, c'est-à-dire qu'à gauche, on va générer. Alors, on a un peu cette histoire de transfert de style. À gauche, on a généré des images qui nous convenaient bien, le confessionnal, l'intérieur du confessionnal. Et à droite, on allait passer dans le style graphique qu'on souhaitait. On peut l'image suivante. Pareil, alors là, on a eu un gros défi, c'était d'essayer d'ouvrir la porte. Je félicite ceux qui ont réussi à ouvrir la fenêtre. Voilà, donc 2 défis, ouvrir la porte en animation, en quoi on n'a pas réussi, et mettre le prêtre à l'intérieur, on a réussi comme vous pouvez le voir. Image suivante.
Ensuite, sur les personnages, on a eu un peu la réflexion similaire, c'est-à-dire qu'à gauche, c'était un peu la première génération qu'on a fait, et ensuite, on voulait l'amener vers du pixel. Donc là, par contre, on a utilisé des modèles LoRa, et on a mis un peu de temps à comprendre comment fonctionnait le LoRa, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un peu ce parcours du combattant de est-ce qu'on va réussir à avoir le personnage qu'on voulait. Et grâce à l'intervention des professionnels ici qui nous ont un peu aidés, on a trouvé un LoRa qui nous convenait mieux. Tu peux passer à la suivante. Et là, on était un peu plus proche. Puis là, on arrive en fin de journée et on se dit comment on va animer ça. Et on n'a aucune idée de comment faire parce que c'est de l'animation 2D. On a fait des tests sur Stable Diffusion en se disant peut-être qu'en utilisant du OpenDef, enfin des rigs open, puis de la def, on pourrait faire des sprites. Puis après, on pourrait utiliser les sprites pour faire des cycles d'animation. Et puis on s'est regardé, on s'est dit, c'est lourd quand même. Donc, changement complètement radical. On revient sur le personnage de gauche. Alors là, je ne sais pas si on peut faire play sur les vidéos. Et on est parti sur du transfert. Bon, alors celle en haut à droite. Celle en haut à droite. Celle en haut à droite. Voilà. Vas-y, celle en... Ah, c'est dommage. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en haut à gauche, c'est une image. Ah, super. On a récupéré l'acting de Camille. On a récupéré l'acting de Camille qu'on voit en bas à gauche et on l'a appliqué sur notre personnage, ça donne ça. Et ça, c'est notre test d'hier soir. On était hyper fiers. On s'est dit, c'est trop bien la journée d'aujourd'hui, elle va être magique. Tout va bien se passer. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, mais tardivement, c'est qu'en fait, on n'a plus le background confessionnal et on n'a pas du tout le lighting confessionnal. Ça a récupéré les informations du background de la prise de vue réelle. Du coup, on a changé de setup, ce qui a donné l'image en bas à droite. Et en fait, en bas à droite, on a le bon lighting, on a le bon background, mais on n'a pas le bon lip sync. Du coup, on est dans la merde. Est-ce que vous avez pu le voir avec le rendu? C'est que le lip sync reste à désirer. Mais c'est pas grave, on s'est donné la suite. Donc, c'est quoi la suite des images? Je ne me rappelle plus. Voilà, donc après, pareil, on reprend l'image, on l'applique dans le style graphique du Posterize, du Pixelate, et puis ça nous donne l'image que vous connaissez. Et après, même travail sur le prêtre. Donc, il y a eu une première recherche en pixel art qu'on a abandonnée. Puis, il y a eu une recherche un peu plus réelle. Et puis, pareil, à gauche, on a fait la version animée. Celle-ci, elle est dans le film. Hein. Ouais. Et à droite, la version pixelated. Et je crois que c'est tout. Ouais, voilà.